Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la qualité de vie au travail en ce 31 mars 2023. Donc un webinaire qui va être animé en collaboration avec le centre hospitalier d'Agen-Nérac, des adhérents du CECA. Merci à Agen de sa participation. Ces webinaires sont réalisés dans le cadre du programme de travail du CECA, programme soutenu par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Nous les en remercions. Nous vous informons que ce webinaire est enregistré et que l'enregistrement sera prochainement mis en ligne sur le site du CECA comme le support de cette intervention. Support que vous pouvez également retrouver dans les outils disponibles sur l'applicatif GoToWebinar sur votre écran et vous pouvez donc télécharger le fichier PDF de ce support, mais vous le trouverez également sur notre site. On va commencer? Oui. Je vais vous présenter donc nos deux intervenantes. Donc moi, je suis Catherine Pourrin, directrice du CECA, et nous allons donc partager ce webinaire avec Madame Denay, qui est directrice des ressources humaines au centre hospitalier d'Agen-Nérac, et Bénédicte Guerrier, qui est ambassadeur du CECA et consultante sur la thématique qualité de vie au travail. Tout à fait. Bonjour Bénédicte. Bonjour Catherine. Bonjour Madame Denay. Bonjour Madame Denay. Bonjour Catherine. Alors, qu'allons-nous voir? Ah, ça y est. Voilà. Vous voyez déjà, performance informatique, je me trompe dans les flèches. Je vais y arriver. Le déroulé de ce webinaire. Donc, ces webinaires sont proposés à l'ensemble des professionnels de la Nouvelle-Aquitaine, adhérents, non adhérents du CECA. Et lors de votre inscription, donc, vous avez pu poser des questions. Donc, nous avons construit ce webinaire pour répondre à vos questions. Puis, bien sûr, si vous avez d'autres questions pendant ce webinaire, vous pouvez utiliser la partie chatter et nous nous efforcerons donc d'y répondre en direct ou ultérieurement. Alors, nous vous avons concocté pour ce petit webinaire donc différents éléments. Revenir sur le concept de qualité de vie au travail, brièvement, ne vous inquiétez pas. De faire du lien avec la certification de la Haute Autorité de Santé, aussi bien par rapport au référentiel du manuel pour les établissements sanitaires que pour les établissements médico-sociaux. Souvent, vous êtes concernés par ces deux types de prise en charge. Agen nous fera donc son retour d'expérience de son appropriation de la semaine qualité de vie au travail de l'année passée et ses perspectives. Et puis, bien sûr, s'il nous reste un peu de temps, nous nous efforcerons de répondre à vos questions. Alors, j'ai une chance sur deux. Est-ce que c'est la bonne flèche? On va voir. Oui. Yes. Alors, vous avez donc posé des questions plutôt sur la mise en œuvre de la QVT, des actions pouvant être mises en œuvre dans le cadre de la qualité de vie au travail, la notion de financement pour essayer de vous aider dans ces mises en place de dispositifs, et puis bien sûr des exemples d'actions. Et là, justement tout l'intérêt de cette présentation avec la participation du centre hospitalier d'Agen. Et voilà, je me suis trompée. Voilà. Je pense que je me suis trompée de nouveau. Allez, je fais un effort, je me concentre. La flèche descend. Donc déjà un petit rappel sur voilà, ce que me disait Catherine, mais moi on peut avoir une définition commune. Ah, j'ai plus le support. Une définition commune, merci Catherine, sur qu'est-ce qu'est la qualité de vie au travail. On va voir du coup l'introduction de cette nouvelle information sur la QVTC. Donc la QVT, en fait, elle a été promue par les partenaires sociaux dans un accord national interprofessionnel qu'on appelle l'ANANI en 2013. Donc vous voyez, c'est quand même pas tout à fait récent. Et cet accord, après, a été étendu par un arrêté du 15 avril 2014 portant à l'extension de cet accord national interprofessionnel, donc l'ANI, vers plutôt une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, avec aussi du coup l'introduction de l'égalité professionnelle. Donc c'est vrai qu'on vous a repris ces éléments-là parce que vous pourrez aussi vous reposer sur les attendus de cette ANI pour en effet avoir des éléments complémentaires dans véritablement ce qu'est la QVT. Mais déjà, voilà, de dire un petit peu ce qu'est la QVT. Donc,
Voilà. Donc, la définition qui est apportée dans le cas de cette année, c'est que la notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, notamment relatifs à chacun des salariés, mais également étroitement liés à des éléments d'objectifs qui structurent l'entreprise. Donc ça, c'est une définition très globale. Donc l'idée, c'est qu'elle peut en effet, cette qualité de vie au travail, se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail, perçu, alors pour ça qu'on vous a mis en gras, collectivement et individuellement. Ça, c'est aussi des éléments qui sont très importants et qui englobent donc plusieurs éléments, c'est-à-dire par exemple l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt au travail, l'intérêt du travail, l'intérêt au travail, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'efficacité, le droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Voilà. C'est vraiment ces éléments-là qui sont repris dans l'ANI, dans la définition de la qualité de vie au travail. On voit déjà dans cette définition la transversalité de cette thématique. Oui. Hein. On ne travaille pas uniquement sur la qualité de vie au travail dans cette approche-là, mais quand on parle de travail en équipe, d'erreur, de droit à l'erreur accordé à chacun, voilà, on comprend que dans toutes les démarches qualité et gestion des risques, ce concept est retrouvé de façon transversale. Donc, autre élément complémentaire de cet article, alors, je ne vais pas faire tous les articles puisqu'on a dit qu'on allait être synthétique, donc est ainsi conçue la qualité de vie au travail. Donc, la qualité de vie au travail désigne en fait et regroupe donc les actions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail qui permettent à la fois de concilier du coup les modalités d'amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés, mais aussi un élément important qu'on introduit, c'est la performance collective de l'entreprise. Ce n'est pas un vilain mot de dire en effet performance. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux pendants. C'est en effet, on travaille tous, donc avec des souhaits d'amélioration des conditions de vie au travail et donc de vie aussi pour les salariés, mais aussi dans des objectifs de performance collective au niveau de l'entreprise. Donc, c'est aussi, si vous êtes dans une démarche, donc qualité de vie au travail, où on va le voir aussi dans une démarche qu'on appelle RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, ça fait partie aussi d'un des éléments, si vous êtes dans des démarches comme celle-ci, donc la qualité de vie au travail, vous pourrez y répondre si vous êtes dans une démarche de responsabilité sociale d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on a mis après en gras et en couleur, c'est en effet sa définition, sa conduite et son évaluation. Vous voyez déjà un peu les étapes, vraiment comme une démarche projet, une démarche qualité, sont des enjeux qui doivent être placés au cœur du développement du dialogue social. Donc, on le verra bien en plus après avec le retour d'expérience du centre hospitalier d'Agen-Lérac que véritablement, ça prend tout son sens par rapport à la définition qui a été donnée au niveau de la vie. Et puis, assez récemment, nous avons eu en effet ce basculement, on va dire, de la QVT vers la QVTC. Donc, en effet, cette QVTC, elle a été promue par les partenaires sociaux. Et en fait, c'est un acronyme qui signifie qualité de vie et conditions de travail. Donc, en effet, c'est l'ACNACT qui a souhaité en 2020 de rajouter un élément supplémentaire. Donc, c'est ces conditions de travail. Donc, ça faisait déjà sens, mais en effet, il est apparu de pouvoir véritablement avoir ces deux outils, ces deux éléments, qualité de vie de travail et conditions de travail. En même temps, quand on fait de la QVTC, on fait aussi des conditions on améliore les conditions de travail. Donc, la QVTC, en fait, c'est une démarche qui va viser plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça va être d'améliorer les conditions dans lesquelles les salariés exercent, en donnant à chacun la possibilité de s'exprimer et d'agir sur son travail. Donc, ça, c'est déjà 2 points clés. D'apprendre à mieux fonctionner ensemble. Donc, ça, c'est les grands objectifs. Après, on peut voir qu'on va le décliner. Ça peut être des actions très opérationnelles. Permettre aussi à chacun de participer aux évolutions de l'organisation pour améliorer le travail d'aujourd'hui, mais aussi avec une projection vers l'avenir. Et de viser un modèle de développement qui va être
acceptable et soutenable. Donc, c'est-à-dire aussi périn. Donc là, vous voyez que si vous avez déjà le choix de faire une démarche QVTC, ben, en reprenant cette définition et ces 4 objectifs, ça vous permet d'avoir déjà votre feuille de route et après de décliner les objectifs sur lesquels vous souhaitez travailler. Donc voilà, déjà vous avez de façon très opérationnelle une feuille de route sur comment mettre en place une démarche QVTC. Et je pense qu'on peut voir aussi à travers ces objectifs que quels que soient vos projets, oui. Au-delà de la QVT, on peut très bien avoir des orientations QVT dans tous vos projets. Qualité, gestion des risques, en termes de conditions, de fonctionnement, d'évolution des organisations et d'acceptabilité. Vous voyez que ce sont des approches qui s'intègrent quels que soient vos projets de création d'une nouvelle activité, d'un nouveau service, d'une évolution d'un service. Donc la QVT n'est pas quelque chose d'isolé, mais vraiment de transversal. Donc là, en fait, c'est des outils que vous allez avoir peut-être ou que vous connaissez peut-être déjà ou si vous regardez un petit peu ce qui existe sur la QVT. Donc, c'est déjà des éléments que vous pouvez avoir à votre disposition. Donc ça, c'est en fait ce qu'on appelle la roue de l'ANI. Donc, avec 4 grandes thématiques. Donc, mieux anticiper, mieux vivre ensemble, mieux se réaliser, mieux travailler. Et donc, en effet, pour mieux anticiper, c'est de dire en effet quel est le domaine. On va travailler sur le domaine de l'environnement physique. On va travailler sur en effet le domaine de l'information partagée. On va travailler aussi sur l'égalité professionnelle dans le mieux vivre ensemble, les relations sociales, les conciliations vie professionnelle, vie personnelle, la réalisation et le développement personnel et l'engagement. Et donc, pour mieux se réaliser, du coup, mieux travailler, on va avoir aussi un travail qui va devoir être mené sur les domaines, donc le contenu du travail, l'organisation de mon travail et les relations de travail. Donc, c'est une roue où, en effet, vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler sur éventuellement un ou plusieurs domaines. Et dans ces domaines, vous avez éventuellement des grandes thématiques où vous dites, on va plus travailler sur la réalisation des plans personnels ou le contenu du travail. Et ça va vous permettre, donc en effet, d'avoir au fil de l'eau, d'avoir une vision globale et de travailler sur les 10 domaines de la vie. Ça peut être déjà un premier outil aussi, en disant, on commence par quoi? Donc, on vient de voir, on a les objectifs de la QVTC, mais on a aussi ces outils au niveau de la QVT et qui doivent vous permettre aussi d'avoir une vision très globale. Et vous voyez que ça peut répondre, comme disait Catherine, de façon très transversale à toutes nos activités. Ça vous permet de structurer, de mettre des mots derrière ce concept qui peut très rapidement être mal compris ou mal interprété. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous avez bien compris, il faut travailler dans l'idéal sur les 10 domaines et du coup sur les 4 fondamentaux pour en effet véritablement avoir quelque chose de cohérent dans la démarche. Je pense que tous, vous êtes de front sur tous ces domaines actuellement. Oui. Ça déroule. Donc là, c'était aussi... Voilà, merci. Donc là, c'était aussi une autre démarche qui est une démarche en fait québécoise qui est basée sur la norme 9100-100 BNQ. Donc c'est une démarche qui donc au Québec qu'on appelle entreprise en santé et donc qui est un peu basée sur la même chose avec un angle je dirais d'approche qui est un petit peu différent. Donc avec l'idée d'avoir un référentiel déjà qui existe, donc ça peut être aussi pour vous une bonne source sur lequel vous pouvez apporter déjà un élément de principe, c'est-à-dire que vous avez 3 grands principes dans cette norme, donc avec l'engagement ferme, concret et visible de la direction, un partenariat étroit avec tous les intervenants concernés et le respect du caractère volontaire de la participation des personnes. Ça fait partie des 3 principes qui sont après déclinés dans ce référentiel. Voilà, on vous donne aussi cet outil à votre disposition. On vous a mis le lien sur la slide. Si vous voulez aller plus loin, avec 4 sphères d'intervention quand on fait une démarche QVT. Donc là, c'est une démarche entreprise en santé. Donc avec les pratiques de management, on travaille sur les habitudes de vie, qui est
quelque chose qui était un petit peu différent entre le Québec et la France, où là vraiment on implique le professionnel aussi sur sa vie personnelle, la conciliation vie pro, vie perso et l'environnement de travail. Voilà, il y a cette bulle, habitude de vie que l'on ne retrouve pas sur en effet l'ANI QVT. Et puis donc avec les 5 étapes d'implémentation, donc ça voilà, vous le reverrez dans l'outil normatif, qui vous semble un principe de base, mais c'est quand même important, hein, comme toute démarche qualité ou gestion des risques, c'est l'engagement de la direction. La création de ce qu'eux ils appellent un comité de santé mieux-être, toute une étape en fait dans la démarche de collecte de données pour avoir des informations nécessaires pour en effet après mieux piloter le projet. Puis après, le déploiement de la mise en œuvre des actions et l'évaluation. Voilà, on est vraiment dans cette démarche de ou un peu de déming comme on peut le voir dans les démarches qualité. Alors, certes, c'est au Canada, mais soyons vigilants sur cette diapo. On a quelques années encore devant nous, mais vous avez peut-être entendu parler de nouveaux dispositifs en cours de mise en place, ouais. Au niveau de la formation, un DPC qui va évoluer vers la certification périodique pour tous les métiers à ordre, dont les médecins. Et quand vous nous questionnez sur quelle démarche pour les médecins, sachez que dans cette certification périodique par rapport au DPC, il y a une nouvelle sphère qui porte sur la santé des professionnels et puis sur leur relation avec les patients. Alors, concernant la santé, je pense que ce type de nouveaux dispositifs et de nouveaux référentiels pourra être aidant pour nous préparer dans les années à venir à cette certification périodique. Alors, nous sommes dans le vrai monde, donc on a des visites de certification, des évaluations externes, voilà, on s'y prépare, on y est passé. Ce ne sont plus des évaluations externes, des évaluations. Des évaluations. Voilà, faites par des personnes extérieures. Absolument, des organismes certifiés COFRE. Bon, comme quoi les mauvaises habitudes, c'est ça, on s'en échappe pas comme ça. Quoi qu'il en soit, on souhaitait en effet donner du lien. Peut-être que ça peut être aussi un élément de levier auprès de vos directions pour dire mais on va mettre en place ces démarches de qualité de vie au travail parce qu'il va y avoir aussi un sens et que en travaillant sur cette thématique-là, ça va nous aider aussi à pouvoir répondre favorablement à des éléments qui vont se retrouver soit dans le manuel de certification, soit dans le référentiel d'évaluation de la qualité des EMS. Voilà, donc on vous a fait quelques slides pour que vous puissiez avoir ce support-là, bien sûr. Le site de l'HAS va apporter des éléments beaucoup plus fins dans les attendus, mais quoi qu'il en soit, si on part sur la certification d'établissement de santé, donc certification HAS, donc il y a le chapitre 3, l'établissement, qui est très important sur la partie QVT, et notamment le critère 3.4. Donc l'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences. Donc vous voyez, c'est lié, avec notamment indicateurs qui sont liés. Donc, la gouvernance impulse et soutient le travail en équipe. Donc, vous voyez bien l'engagement de la direction qui à nouveau transparaît sur ce critère. La gouvernance impulse et soutient les démarches spécifiques d'amélioration du travail en équipe. Et les connaissances individuelles et collectives des équipes sont assurées. Donc, on est vraiment aussi dans le développement des compétences. Vous venez de l'évoquer. Puis nous avons le 3.5, les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance. Donc, on insiste bien sur l'engagement de la direction. Donc, en effet, les professionnels, il faut qu'ils soient partie prenante. Donc, la gouvernance a une politique de qualité de vie au travail, ce qui rejoint nos objectifs qu'on a définis plus haut. Et la gouvernance met en place des mesures de gestion des difficultés interpersonnelles et conflits, mais c'est aussi des outils sur lesquels vous avez travaillé sur la partie médiation professionnelle. Ouais, aussi, on reverra les exemples de Madame Denet tout à l'heure. Et sur l'évaluation donc HAS, sur les deux SMS, donc on a la thématique qui s'appelle politique ressources humaines et plus particulièrement l'objectif 3.8. Donc le SMS définit et déploie une politique ressources humaines au service de sa stratégie et de la qualité de l'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, notamment, c'est décrit dans les plusieurs critères qui sont liés
à cet objectif. Donc, le SMS définit et déploie sa politique de ressources humaines, donc avec une démarche de prévention des risques professionnels. Donc, vous voyez, ça a du lien avec la QVTC, donc qualité de vie au travail et conditions de vie et conditions de travail. Le SMS met en œuvre un processus d'accueil et d'intégration des professionnels et des intervenants. Le SMS adapte sa gestion des emplois et des parcours professionnels aux évolutions du secteur de sa stratégie, met en œuvre des accompagnements, met au service des accompagnements une équipe de professionnels formés et qualifiés, donc là on revient à la compétence, et définit des modalités de travail adaptées pour garantir la sécurité, la continuité et la qualité de l'accompagnement des personnes. Ouais, donc des critères très complets. Très complet, et c'est pas fini. Et donc là, il y a spécifiquement, en effet, l'établissement met en œuvre une politique de qualité de vie au travail. Donc, l'établissement, toujours dans la promotion de cette politique favorisant la qualité du travail, favorise aussi l'environnement de travail des professionnels. Et puis, le côté qu'on a pu aussi voir dans la roue de l'ANI, c'est en effet les espaces de discussion, la possibilité d'échanger, de partager, avec des temps de soutien psychologique et ou éthique. Vous voyez l'importance de cette politique, bon, qui n'est pas nouvelle. Hein. Souvenez-vous, dans la version précédente de la certification en 2014, où des politiques étaient attendues pour chaque thématique, la QVT en faisait partie. Donc, à partir de ces notions, de ces rappels, peut-être pour certains d'entre vous, on a souhaité illustrer ces propos par l'expérience du centre hospitalier d'Agen-Nérac, qui a mis en place, donc, depuis l'année dernière, une promotion de la semaine qualité de vie au travail. Donc, cette semaine, hein, on connaît des semaines, la semaine sécurité des patients. La semaine QVT est peut-être pas encore assez généralisée dans les établissements de santé. Cependant, ça existe depuis une vingtaine d'années, hein, j'allais dire plusieurs décades. Donc, voilà, c'est pas quelque chose d'innovant, de nouveau. Et ça existe. Donc, voilà, on ne peut qu'encourager les établissements de santé à promouvoir et à mettre en place également cette semaine qui a lieu, on verra, au mois de juin, tous les ans. Madame Denay, vous avez beaucoup de choses à nous présenter, je crois. Nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. Donc déjà, je remercie le CECA pour sa confiance parce que ça fait plusieurs années que vous nous accompagnez dans toutes ces démarches auprès de nos professionnels. Donc moi, effectivement, Vanessa Denay, je suis DRH du centre hospitalier Agen-Nérac, mais je suis arrivée dans l'établissement il y a peu de temps puisque j'ai pris mes fonctions en février 2022. En pleine année de certification. Donc, comme vous le disiez précédemment, effectivement, les audits externes peuvent être des leviers importants. Et ça a été le cas pour notre établissement, puisque c'est moi-même la première fois que j'anime une semaine QVT dans un établissement et je me suis saisie de ce contexte de certification notamment. Et puis, pour revenir aussi à ce que vous avez dit, Bénédicte, c'est important, effectivement, d'avoir la gouvernance associée à la fois sur la partie direction, bien sûr, mais également sur la partie aussi d'embarquer le corps médical à travers la présidence de CME et tous les soignants à travers la présidence de la commission de soins. Donc, c'est vrai que tout cela a été réuni pour notre établissement. C'est ce qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre d'actions et je vais essayer de vous embarquer dans notre aventure de mise en œuvre de la semaine QVT 2022 et également de vous expliquer un petit peu d'où on est parti. Donc, on est en 2018 quand on prévoit de refaire notre projet social. Et donc, il y a eu un projet social qui a été élaboré et donc, on avait des éléments de gouvernance associés au portage de cette semaine QVT, puisque 3 axes ont été définis dans le projet social. Un axe 1 sur le recrutement, la fidélisation et le bien vivre autour de compétences adaptées, donc plusieurs thématiques, hein, la définition et la communication de la politique RH, l'optimisation de la gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois, une cartographie des emplois et des compétences établies, l'établissement d'un parcours d'accueil et d'intégration et également l'optimisation de la formation professionnelle. Un deuxième axe, c'est dans la diapo suivante, voilà. Un deuxième axe que je ne décrirai pas aujourd'hui, mais qui était autour de la santé, l'amélioration des conditions de travail, puisque effectivement c'était plus axé
sur la partie santé au travail et médecine du travail. Et l'axe qui sera décrit aujourd'hui, c'était le 3e axe, améliorer la qualité de vie au travail, avec plusieurs thèmes. Le favoriser le bien vivre ensemble. Ensuite, l'autonomie des professionnels de santé, ça ils y tiennent beaucoup, sur la notion de respect de leur marge de progression. Le promouvoir le bien vivre ensemble et proposer des services au personnel, on verra que c'est peut-être l'axe sur lequel on a le moins avancé aujourd'hui. Donc, par rapport à notre politique, on avait un prérequis qui était le travail ensemble autour d'un cluster QVT, puisque notre établissement fait partie d'un groupement hospitalier de territoire qui est composé par 7 établissements. Et en 2016, on nous avait proposé de faire partie d'une expérimentation nationale accompagnée par des sociologues, psychologues et ergonomes du travail. Et donc, on avait repris des axes un petit peu qui ont été décrits tout à l'heure, qui avaient été initiés par l'ANI, autour de 6 pétales, si on peut s'exprimer ainsi, de la marguerite. Donc, les relations au travail, le contenu du travail, la santé au travail, les compétences et les parcours professionnels, l'égalité professionnelle pour tous et le management, qui soit participatif ou en tout cas bienveillant. Donc, par rapport à ce cluster, on avait effectivement travaillé chaque établissement avec un trio qui était composé d'un DRH, d'un médecin du travail ou d'un représentant de la santé au travail et d'un représentant des personnels, qui nous avait permis de faire une cartographie des principaux axes à développer qui n'étaient pas les mêmes dans les différents établissements de santé, bien sûr, puisque c'était un outil de diagnostic. Donc, suite à cet audit, nous avons en parallèle utilisé l'outil du CECA, le Saphora Job, qui a été destiné à évaluer, on va dire, la satisfaction au travail des personnels. Et avec tous ces éléments recueillis, on a mis en place des groupes de travail pluriprofessionnels afin d'élaborer un plan d'action. Ce plan d'action a duré quelques années, bien sûr, jusqu'à l'entrée en Covid, et a été un peu, du coup, moins sollicité sur les dernières années. Donc, en 2022, il y avait quasiment plus d'actions menées en faveur de la QVT pour nos professionnels. La certification a été planifiée avec une visite du 12 au 16 septembre et de ce fait, vers le mois de mars, on s'est mis en ordre de réflexion sur des actions, et on vous avait sollicité d'ailleurs à cet effet, qui seraient à la fois visibles pour nos professionnels, mais qui permettraient également de travailler sur le fond une vraie culture de qualité de vie et des conditions de travail. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc comme vous l'avez rappelé, Bénédicte, tout à l'heure, effectivement, dans votre introduction, on est soumis, et vous l'avez dit, aux critères 3.4 et 3.5 de la certification. Et donc, je ne reviendrai pas dans le détail, mais on était attendu à la fois sur nos éléments de gouvernance, c'est-à-dire ce qu'il y avait écrit dans notre projet social et tous les liens qui étaient faits auprès des professionnels pour mettre en œuvre cette démarche sur le terrain. Et on verra que notamment, il y avait déjà une avancée au niveau du service de santé au travail sur le fait que les professionnels pouvaient avoir accès à un psychologue du travail en cas de situation difficile sur leur temps de travail. Donc, on peut passer aussi. Alors, j'ai pas... Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, comme pour tous les établissements qui sont passés par cette période-là, et notamment avec l'accueil d'usagers de soins, que ce soit dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, on a tous vécu une période de pénurie de soignants avec aussi des engagements professionnels. Donc, on se retrouve à la veille de cette certification avec des difficultés de recrutement de personnel permanent. Et du coup, à peu près une trentaine de postes infirmiers vacants et une vingtaine de postes aides-soignants vacants. Un besoin du coup de réinterroger nos professionnels sur le sens du travail et finalement quels sont les axes de développement qu'on pourrait améliorer en faveur de recrutement, attractivité et fidélisation. C'est pourquoi on a fait appel à un sociologue du travail qui nous a aidé à l'élaboration d'un questionnaire social, puisque l'idée c'était de faire un diagnostic à l'aide d'un outil. Donc on a développé un questionnaire d'une 60aine de questions. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, avec un besoin d'interroger nos personnels pour mettre en œuvre des actions les plus adaptées possibles à leurs besoins et surtout au fait de fidéliser nos personnels. Donc, on a choisi deux axes, à la fois l'axe de mettre en place des actions phares autour de la semaine qualité de vie au travail
qui est national. Donc, on s'est vraiment calé dans les dates du 20 au 24 juin. Et également, en parallèle, de diffuser ce questionnaire social pour nos personnels. Et on a choisi de faire concorder un peu les deux actions pour pouvoir avoir une photographie de l'état de notre politique QVT. Alors, par rapport à cette mise en œuvre, il y a un comité de pilotage qui a été mené donc par l'établissement avec bien sûr l'appui de la direction, qui était pluriprofessionnel, et on avait associé la direction des affaires médicales en se disant que ça permettrait d'associer le corps médical, qui n'était pas forcément partie prenante sur le moment de mener en place des actions QVT, on va dire globales d'établissement, mais qui était dans son idée de mettre en œuvre des actions quand même QVT. On a élaboré un cahier des charges et on a fait ce questionnaire social. On l'a fait tester d'ailleurs par les partenaires sociaux, de façon à ce qu'ils puissent nous faire leur retour et nous dire si oui ou non c'était conforme à ce qu'ils pensaient que les professionnels attendaient. Et ensuite, on a mis en ligne ce questionnaire. On a la chance d'avoir un outil qui nous a permis de faire de l'analyse directe de ce questionnaire, c'est Sphinx. Et du coup, tout a été fait dans le même temps, puisqu'on a mis en ligne notre questionnaire du 7 au 24 juin et chaque professionnel a reçu sur sa boîte mail le lien lui permettant de répondre. On peut passer à la diapo suivante. Donc, pour la semaine QVT, donc on a fait travailler le service de communication. Donc, on s'est inspiré de la campagne nationale de communication pour faire une affiche que vous avez à l'écran. Et on a également donné un QR code pour qu'ils puissent directement aller voir le programme. Donc, on peut avancer et vous allez voir le programme. Donc, ce programme, il a été pensé par le groupe de travail. Alors, c'était une innovation puisque c'était une première expérience. Donc, effectivement, on a voulu travailler tous les jours avec des actions sur chaque site. Donc, on a 5 sites au centre hospitalier à Jeanne-et-Rac. C'est un hôpital de 700 lits et places de MCO et médico-social. Et du coup, on a été très ambitieux sur cette première mise en œuvre puisqu'on avait à animer un fil rouge sur l'ensemble des établissements. On était sûrement un peu trop dispersés pour la première fois, mais on a mis en œuvre des actions à la fois de bien-être avec des massages, avec de la sophrologie, également la mise en œuvre de gestes et postures, enfin de formation aux gestes et postures, un partage aussi entre les professionnels de santé pour une meilleure connaissance des métiers, notamment tout ce qui était métiers médico-techniques, également tous les métiers de la nutrition, les diététiciens, les assistantes sociales, un peu afférents aux soins. Et tout le monde a bien apprécié finalement ces temps de collaboration et de rencontre. On a également associé des partenaires, notamment des partenaires qui sont amenés à animer des actions toute l'année avec nous, la MNH, sur des massages et également des ateliers en lien avec notamment des informations sociales, avec le CGOS notamment. On a aussi livré des viennoiseries dans les services. Enfin, on a fait en sorte que cette semaine, elle soit une semaine un peu différente des autres et qu'elle puisse finalement donner une attention particulière à nos professionnels. On peut passer. Alors, je pense que ça ne se rafraîchit pas aussi vite. Il y avait en effet un programme qui était dense. Alors, c'était un programme dense, ambitieux. Après, je reviendrai un petit peu sur le retour d'expérience qui s'en est suivi, puisque effectivement, cette année, on verra que les axes de réflexion sont un peu allégés, mais du moins tout aussi intéressants, puisque le ressenti des professionnels, c'était de pouvoir leur permettre de s'exprimer sur des murs d'expression qu'on avait mis dans tous les sites et qui ont permis de recueillir un certain nombre d'axes de travail et qui ont été finalement à mettre en perspective avec les données du questionnaire social. Donc, on peut passer sur le questionnaire. Donc, du coup, le questionnaire qui a été mené, donc une 60aine de questions. Ce questionnaire, il fallait à peu près 15 minutes pour y répondre. Alors, il est vrai qu'on a eu un très, très fort taux de réponse de 53%. Donc, on part sur 1800 agents. Donc, ça fait effectivement beaucoup de répondants.
Certains n'ont pas complètement renseigné le questionnaire, donc on ne les a pas comptés, mais on a pris en compte quand même les éléments de réponse. Et on s'est rendu compte en fait que de l'avoir fait correspondre à la période de la semaine de QVT, ça a permis qu'on fasse des relances en direct, qu'on aide les professionnels à se connecter pour répondre à ce questionnaire. Et de ce fait, on a eu quand même une pluralité de réponses qui nous ont permis d'élaborer un plan d'action correspondant, à notre sens, à la majorité des personnels qui ont répondu. Donc, sur ce plan d'action, comme je vous l'ai dit, l'analyse a été faite en interne sur l'été. Nous avons élaboré un plan d'action en septembre 2022 et à ce moment-là, on a étoffé le comité de pilotage de suivi de l'audit social en intégrant davantage les représentants du personnel, puisque l'idée pour nous, c'était d'avoir des actions concrètes qui nous permettent d'être le plus en phase possible avec les besoins de nos personnels, que ce soit les nouveaux arrivants en termes d'attractivité, mais également ceux qui sont là depuis longtemps en termes de fidélisation. Donc ensuite, nous avons communiqué et on verra les axes de communication qui ont été choisis à travers notre journal interne. Et on a choisi de citer des nuages de mots, c'est-à-dire des extraits de ce qui avait été ressorti par les professionnels lors du questionnaire social. On a également en construction un rétro-planning qui est en cours de finalisation pour essayer de voir pour chaque action qu'on va décrire juste après, le pourcentage d'avancement des actions, puisque finalement les professionnels nous ont rapporté le fait que c'était bien de mettre en place des actions, mais qu'après les actions, ils n'en voyaient plus trop le suivi et qu'ils avaient besoin de voir finalement concrètement sur le terrain ce qui avançait et ce qui était mis en place peut-être dans un second temps. Donc on a prévu de communiquer à nouveau suite à la première analyse des actions qui doivent être évaluées d'ici quelques jours, dès le mois d'avril sur l'avancement de ce plan d'action. Donc le plan d'action, on va voir qu'il y a 3 catégories d'actions. Des actions qui étaient déjà en cours, puisque l'établissement, depuis fin 2021, s'était mis en ordre de marche de travailler sur un plan d'attractivité, recrutement et fidélisation dynamique. Donc on avait, comme je vous l'ai dit, pas mal de postes vacants, infirmiers, aides-soignants, cœur de métier. Et de ce fait, on a potentialisé sur des actions déjà en cours dans le cadre du suivi du questionnaire social. Donc, créer une procédure d'accueil des nouveaux professionnels. Donc là, on a mis en place pas mal de choses. Donc, une petite enveloppe d'accueil avec des tours de cou, avec un petit mot du directeur. Également, comment se connecter à son poste de travail. Une formation prioritaire à l'informatique, à l'utilisation de l'outil. Et aussi une présentation de l'établissement. Ensuite, une action sur le développement de la campagne d'évaluation qui était déjà en cours, mais qui s'est renforcée avec un outil qui s'appelle GESForm Évolution. Une troisième action sur les axes du projet de formation à redéfinir et surtout mieux communiquer pour être lisible, parce que les professionnels avaient le sentiment que leur formation individuelle n'était pas retenue, mais ils ne voyaient pas que tout était combiné dans le cadre de projets de pôle, donc on a été plus lisible sur cette communication. La quatrième action sur la définition d'une procédure offrant plus d'agilité pour la mobilité interne, puisque certains professionnels se plaignaient de rester longtemps dans des postes alors qu'ils en avaient demandé la mobilité. Donc là, on a une politique vraiment au fil de l'eau, puisque tous les mois, on fait des commissions maintenant. Une cinquième action, du coup, sur l'augmentation de l'attractivité pour nos apprenants, c'est-à-dire tous les stagiaires de l'établissement, en vue d'être nos futurs professionnels de demain. Et la dernière action sur les actions déjà en cours, c'était l'accompagnement des réorganisations du secteur gériatrique, puisqu'on avait identifié sur ce secteur-là des axes prioritaires à travailler, notamment en termes de pénibilité sur des secteurs médico-sociaux assez lourds, avec des résidents parfois très médicalisés. Donc sur les actions en cours de développement à court terme, on s'est donné donc jusqu'à la fin du premier semestre. Donc, ça sera une évaluation à faire de ces actions, on va dire début juillet. Donc là, l'idée, c'était de réfléchir autour de situations de travail, puisque les professionnels l'ont demandé, de remettre au cœur du travail, au cœur des discussions, le travail. Donc là, on va prévoir de former un groupe d'experts internes sur les analyses de pratiques professionnelles notamment. De définir collectivement un projet managérial, mais au sens de partager des pratiques managériales communes, identifier des situations itératives de communication difficiles, de conflits entre professionnels pour trouver des réponses systémiques, vaste sujet,
Donc là, c'est plus former nos cadres à la gestion des conflits. Et puis, on était allé jusqu'à créer une cellule de médiation qui s'est renommée en cellule de conciliation. Et là, on a pris une envergure de GHT pour pouvoir du coup associer des professionnels en binôme sur des gestions de conflits, que ce soit sur les corps médicaux ou non médicaux, techniques, administratifs et logistiques. Donc, de ce fait, on est en train de réfléchir à la constitution de cette cellule en GHT et la formation de ces professionnels. Et la dernière action sur les actions de moyen terme, c'était d'améliorer la communication fonctionnelle entre les services cliniques et les services support. Et là, on voit aussi que la plupart des actions se passent aux interfaces. Et les dernières actions qui seront menées plutôt sur la fin d'année sont à la fois en lien avec des actions qui nécessitent la formation de professionnels, donc comme on l'a dit, sur l'amélioration de la communication entre les services, mais également la mise en œuvre d'échanges autour de situations de travail une fois que les cadres seront formés pour les animer, et la création de la fameuse cellule de médiation qui est devenue cellule de conciliation à l'échelle du GHT pour du coup mettre en place une procédure de saisine en fait de cette activité-là qui pourrait venir renforcer finalement le travail qui est déjà fait sur l'ensemble des établissements au niveau local. Donc après, on a communiqué sur ce plan d'action. On s'était engagé à le faire à la rentrée, donc on l'a fait début octobre à travers du coup un outil interne qui s'appelle le à propos. Et donc moi, j'ai repris un petit peu toute la démarche pour leur expliquer comment on en était venu à l'élaboration de ce plan d'action et à sa diffusion. Et comme vous voyez, il y a toujours le petit QR code qui permettait aux professionnels d'aller directement voir leur nuage de mots, et on n'a absolument censuré aucune réflexion pour que ça soit du coup un outil qui appartienne à tous. Donc, tout cela étant mis en œuvre, on a eu la visite de certification. On s'est trouvé très, très bien évalué sur ce critère-là, bien sûr, parce que au-delà du fait qu'on a pu montrer qu'on avait une gouvernance bien mise en œuvre et que quand ils sont allés interroger les professionnels sur le terrain, évidemment, ça leur a parlé des actions qui avaient été mises en œuvre quelques semaines plus tôt. Et de la même façon, le fait de mettre en œuvre des actions suite au questionnaire social faisait qu'il y avait une dynamique qui était engagée. Donc, on a eu 100% sur les deux critères. Et si on va sur la diapo suivante, on verra que le retour du coordonnateur de visite nous a bien valorisé sur des dispositifs d'écoute et de soutien des professionnels à disposition, notamment via les encadrants de proximité, mais également via le service de santé au travail et puis la psychologue du travail. Donc ça a été un plus pour nous, et on a eu un retour en novembre qui a été bien appréciable et apprécié. Donc aujourd'hui, vers quoi on se tournerait pour l'amélioration de notre semaine QVT, notre démarche QVT pour cette année 2023? Eh bien, davantage intégrer le corps médical, puisqu'on a vu que finalement, c'était bien de faire une démarche commune. Ils ont de leur point de vue proposé des actions à la CME. Donc depuis à compter de ce mois d'avril, on va mettre en place les jeudis de l'actualité médicale à travers des déjeuners. On leur demande de préparer ou de présenter des thématiques qui peuvent intéresser la plupart des corps médicaux de l'établissement. Et donc, à travers un petit temps, on va dire, de partage de pratiques autour d'un repas fourni par l'hôpital. On a également continué à mettre en œuvre une politique qui était du bien-être, on va dire, pour les professionnels de santé. Et on a identifié des pôles et des services prioritaires. Donc, on met en place des actions de sensosphère. Donc, c'est un moment de détente autour d'une boule lumineuse et d'une musique de relaxation qui permet aussi d'abaisser les tensions. Et également l'hypno-VR, qui est l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle qui permet de voyager pendant une quinzaine de minutes et de sortir de la pression pour certains professionnels lors de leur temps de pause, par exemple. Et on a également eu la chance de recruter une sophrologue pour notre pôle oncologie qui a accepté de prendre en charge certains agents de l'établissement sur rendez-vous, une demi-journée par semaine, puisque effectivement, si nos soignants ou nos professionnels de santé sont bien, eh bien, ils apporteront le meilleur d'eux-mêmes aussi dans le soin qu'ils prodigueront aux patients. Et les évolutions concernant la semaine QVT, donc on a également pris en compte ce qui avait moins bien marché.
Donc, on se dit que cette année, on a pris le parti d'élargir notre copil. Donc, d'emblée, on a intégré des médecins et puis les partenaires sociaux. On communiquera plus précocement puisqu'on s'y était pris un petit peu tard. Et comme ils n'étaient pas habitués, ben, ils ne se sont pas attendus à quoi que ce soit. Donc, c'était un petit peu tardif la communication à 1 semaine. Donc, on va communiquer à 15 jours. Moins se disperser aussi sur différents sites, donc être davantage centré sur un site puisqu'on n'est quand même pas une équipe très développée, donc il faut qu'on soit bien en place sur les différents sites. S'installer dans des zones de passage, ça c'est un prérequis, les halls, le self aussi qui marche bien. Et aller vers les professionnels puisqu'on a remarqué qu'effectivement les professionnels qui sont en poste ont du mal à quitter les services et que du coup c'est plutôt à nous à aller vers les services pour apporter toute l'information de ce qui est mis en œuvre dans le cadre de cette semaine QVT. Et concernant le questionnaire social, donc on continue le groupe de travail avec des réunions mensuelles qui sont à poursuivre. On a également dans les actions finalement des indicateurs qui se sont bien améliorés puisque finalement l'année dernière on avait un besoin d'une 50aine de professionnels entre les infirmiers et les aides-soignants et cette année on sera à une 20aine. Donc on voit qu'on a un taux finalement de personnel qui ont été recrutés l'année dernière qui est resté à 1 an qui est plus de 90%. Donc ça montre bien que finalement toutes les actions qui ont été mises en œuvre sont probantes et sont bien vécues par notre personnel. Des communications aussi à faire régulièrement sur l'avancement du plan d'action parce que sinon les agents effectivement perdent un petit peu le fil de ce qui est mené. Et une deuxième itération de cette audit via ce questionnaire social qui sera sûrement utilisé sous la même forme que nous prévoyons du coup en 2024 pour avoir du coup un recul de 2 ans sur ce plan d'action. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce qui a été mis en œuvre dans notre établissement. Et nous prévoyons bien sûr de nous inscrire dans cette nouvelle semaine QVT qui sera du 19 au 23 juin 2023. Et nous avons déjà commencé à réfléchir sur des pistes qui seront sûrement un peu différentes de celles qu'on a proposées cette année avec du coup, la prise en compte de ce retour d'expérience. C'est vrai que nous avons mis cette slide sur la semaine QVT, puisque vous en avez parlé, ça a été le fil conducteur. Et donc, on a dû faire la promotion en disant, voilà, il y a aussi la semaine QVT, donc marquez-le sur vos agendas comme vous avez la journée hygiène des mains ou la semaine sécurité patient, mais il y a aussi la semaine QVT. Donc, c'est au mois de juin. Donc, voilà, c'est intéressant parce que vous avez fait un retour très détaillé en effet, toutes les actions très opérationnelles que vous avez mis en œuvre et puis du coup les premiers résultats qui commencent à être quand même assez intéressants. Donc c'est vrai que voilà, vous pouvez aller regarder aussi un peu ce qui se fait aussi en région dans le cadre de la semaine QVTC. Du coup, ils ont rajouté en effet conditions de travail. Où en effet, dans chaque région, il peut y aussi avoir des éléments complémentaires qui peuvent être proposés. L'autre partie que nous souhaitions aborder, c'était peut-être un petit peu les outils. Oui, quelques outils. En tout cas, je pense que déjà avec cette présentation, Madame Demey, on répond à vos questionnements. Hein. Donnez-nous des exemples. Je pense qu'à travers les plans d'action à court terme, à moyen terme de Madame Demey, vous avez tous les exemples que l'on peut illustrer lorsque l'on parle de QVTC. Oui, sur les outils, on a un petit peu regardé ce qui existait. Alors, OCK, voilà. Nous allons commencer par les outils du CK, mais bien sûr, après, vous parlez d'autres outils. Des outils qui existent au CK depuis plusieurs années, et puis de vous sensibiliser à un questionnaire, une campagne qui est mis en place de nouveau en 2023 dans le cadre d'une campagne nationale sur la mesure de la culture sécurité qui va être menée dans toutes les régions dans le cadre d'une campagne FORAP. Donc la FORAP étant la fédération qui regroupe l'ensemble des structures régionales d'appui à la qualité des soins et sécurité des patients comme le CK pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc cette campagne va débuter avec un recueil en mai-juin. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, à suivre le webinaire du 4 avril de la semaine prochaine qui vous présentera donc
cette enquête qui a pour objectif de pouvoir mesurer ou remesurer, si vous l'avez déjà faite, cette culture de la sécurité des soins avec, pour cette nouvelle campagne, un regard et une mesure sur un collectif de travail, non pas l'ensemble d'un établissement ou qu'un service, mais un collectif, c'est-à-dire des services, des professionnels qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, une campagne qui naît en fait comme on l'a vu tout à l'heure avec Madame Denay, hein, sur les questionnaires, même le questionnaire social n'est qu'un prétexte pour mettre en discussion ce travail et ses résultats. L'intérêt de ces enquêtes n'est pas seulement la mesure, mais l'utilisation de la mesure. Et là, je reboucle sur la certification, sur la culture, la pertinence des résultats. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de nos résultats dans nos questionnaires, dans nos évaluations? Et vous avez vu l'utilisation qu'a pu en faire Agen avec ses plans d'action à court et moyen terme. Parler de la QVT, on l'a vu dans les dimensions, c'est aussi parler du travail en équipe. Donc là, ça renvoie à tous les démarches pactes qui ont été prônées par la Haute Autorité de Santé, pacte qui intègre beaucoup d'outils, dont la mesure de la culture de sécurité, mais également aussi des temps d'animation sur des temps donnés qui regroupent des équipes et que l'on appelle des CRM, des Resource Management, qui sont des temps pas faciles à mettre en place, lourds d'émotions et de tensions, mais qui permettent à une équipe de faire le point sur ses pratiques, sur sa coordination, sa façon de faire ensemble. Donc là, nous avions eu il y a quelques années un projet qui s'appelait ECOS, et de ce projet, il y a des outils, il y a eu des animateurs, donc je vous invite à regarder ce qu'il y a sur notre site sur cet outil-là. Le questionnaire Sephora Job, Madame Denay en a parlé, qui là aussi est un prétexte à mesurer, mais qui apporte aussi beaucoup de verbatim, mais là on est dans le champ du questionnaire. Et puis, vous sensibiliser ou former les professionnels, c'est aussi penser à former les managers et le top management à toutes ces démarches. Et là, en interne, on va proposer début juillet une formation à l'intention des directeurs sur le management et le pilotage de la qualité et gestion des risques, qui va en fait porter principalement, on va dire, sur la posture, sur les représentations d'une direction par rapport à toute la démarche qualité, gestion des risques. Il ne s'agit pas simplement d'outils, de la mettre en œuvre, de dispositifs, de répondre à des systèmes de signalement. Encore faut-il qu'en amont, l'engagement soit fort, et cet engagement repose déjà sur une bonne représentation de la gestion des risques. Voilà pour les outils du CK. Voilà, mais bon, ça ne s'arrête pas là. Le projet Pacte, donc là où il y a un peu plus de descriptif, qui est prôné par la Haute Autorité de Santé, qui est aussi évoqué dans la certification. Donc sur le site de la Haute Autorité de Santé, vous avez tous les outils Pacte qui peuvent être repris aussi dans les projets qualité de QVT. On m'arrête à QVT. Oui, là c'était Pacte, c'était encore QVT. Ouais. Mais la QVTC n'est qu'un retour sur la QVT avant l'appropriation par certains du côté cocooning de la QVT. Mais les conditions de travail sont en effet la problématique majeure. Après, donc, il y a eu donc pas mal aussi de supports proposés par l'autorité de santé, des colloques, des séminaires. Je vous rappelle que dans la V 2014, la QVT est une nouvelle thématique qui avait été intégrée, donc elle a été travaillée. Donc, il y a des définitions, il y a des sens donnés, il y a le lien avec la qualité des soins qui sont bien mis en évidence par tous ces supports. Il y a donc, on a évoqué tout à l'heure les travaux de l'ARAC en région, mais donc l'ANAC a énormément aussi promu et continue de faire la promotion des démarches qualité de vie au travail. C'est un opérateur majeur dans votre région, on va le revoir.
Donc là aussi, l'ANAC produit, publie depuis des années de très bons outils et vous permet d'avancer. D'autres points sur l'ANAC. L'ANAP, je te laisse, tu connais bien l'ANAP. Un peu, oui. Donc, les outils sont proposés par l'ANAP. Alors, ce sont que des extracts. Hein. La dernière brochure qui a été publiée s'appelle une brochure simplifiée, régler les conflits et déployer la médiation. Donc, on vous a mis en effet un petit extrait au niveau du sommaire de ce qu'il pouvait y avoir dans cette brochure, hein, qui est donc téléchargeable gratuitement et vous pouvez après avoir tous les éléments. C'est une dizaine de pages, mais très bien faite en effet, sur régler les conflits et déployer la médiation, qui fait partie d'un des éléments de la QVTC. Et puis, il y a aussi tout un ensemble de plateformes qui a été mise en œuvre dans le cadre de ce que je vous disais précédemment, la démarche donc RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, donc dont une partie est en effet de la qualité de vie au travail. Et donc, on vous a mis aussi le lien pour aller sur le site de l'ANAP et donc cette plateforme a une démarche RSE, quoi, comment, avec tous les outils qui peuvent être aussi mis à votre disposition et vous pouvez faire en effet un peu de picking si vous le souhaitez. C'est gratuit. Et concernant, vous avez des questions aussi qui portaient sur le financement. Comment trouver des financements pour mettre en place des démarches? Alors, au niveau de notre région, nous avons donc une ARS qui est sensible et sensibilisée à cette thématique. Donc, régulièrement, elle publie des AMI, des appels à manifestation d'intérêt. Pour cette année, il n'est pas encore publié, donc surveillez, soyez prudents. Et une fois que de toute façon ces AMI sont publiés, vous les recevez directement, ils vous sont communiqués directement au niveau des établissements. Donc, vous pouvez avoir des sources de financement au niveau régional. Je pense que Madame Denay aussi, vous pouvez intervenir. Hein. Vous avez, je crois, bénéficié de ce type de financement. En fait, nous, par deux années consécutives, donc la première année, on en a bénéficié autour de la politique d'accueil des nouveaux arrivants. Donc vraiment dans le cadre du déploiement de la politique recrutement, attractivité, fidélisation, on a eu 8 000 € pour l'année 2021. Et pour l'année 2022, on a eu 6 000 € parce qu'ils nous ont financé l'année d'avant. Alors du coup, on n'a pas eu tout le financement sur l'accompagnement d'espaces de discussion autour du travail. Donc, on le redemande chaque année et je pense que dans l'absolu, ils sont en capacité sur des projets intéressants de le donner aux établissements plusieurs années d'affilée. Donc là, on était plutôt sur le sanitaire, mais ça intéresse aussi le médico-social. Sur le médico-social, vous voyez aussi que l'ARS Nouvelle-Aquitaine est très présente, avec notamment prochainement la mise en place de communautés de pratique animées par la RAC pour des équipes mobiles QVTC en médico-social. Donc là, c'est à suivre auprès de la RAC sur ce nouveau dispositif. Sur le site de l'ARS, vous allez trouver aussi des pages spécifiques, hein, QVTC, avec différents documents donc, qui sont proposés. Alors, certes, des actions qui peuvent être anciennes, mais qui sont toujours intéressantes à consulter. Donc, pensez également à avoir cette ressource dans vos recherches au niveau du site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et celui de la RAC aussi Nouvelle-Aquitaine avec des replays de leur webinaire. Vous voyez beaucoup de ressources à mobiliser au niveau de la région. Voilà, mais écoutez, c'était notre dernier point que nous voulions aborder. Je consulte le chat, mais il y avait des questions. Ouais, j'ai l'impression pas que s'il y a je encore des points. vu aucune question. Il n'y a pas de questions. Donc, peut-être que nous avons été très clairs. Ça vous a donné envie, en effet, de mettre en œuvre éventuellement une démarche QVTC au sein de vos établissements, au moins de l'initier, ou voilà, ou partir dans le cas de la semaine QVT, du coup, des actions, parce que je pense qu'on va être amené à se revoir. Oui, voilà, donc nous avons programmé un second webinaire sur ce même thème sur la fin de l'année, et là on pourra revenir sur, avec Madame Denay sur la campagne 2023
et sans parler de comparaison et d'impact, mais de pouvoir maintenant, pour la fin de l'année, de pouvoir plutôt avoir un discours sur les évolutions, les tendances ou les améliorations. On vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de journée et semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.